Le mage. Le mage est le point de départ, la semence, l'idée, le commencement. La lame droite indique un nouveau départ. Lorsque la lame est inversée, la dispersion. Voici en énumération la signification de chaque symbole. Le personnage représente l'action. Le bâton, le moyen pour diriger. Le denier, la maîtrise du matériel. La coupe, symbole de l'eau, source de vie et de création. L'épée, le pouvoir de trancher. Le symbole de l'infini signifie l'éternité. La patte de table manquante représente l'inconnu. L'arche, la porte entre le ciel et la terre. La papesse. La papesse est la fécondité, la germination. La lame droite indique les choses cachées. Lorsque la lame est inversée, la dualité. Ses aspects positifs. Connaissance, sagesse et révélation. Clairvoyance et intuition. Mystère, choses cachées. Pureté des intentions et des sentiments. Pudeur et vertu. Réceptivité, grossesse, projet. Calme et solitude. Femme d'âge mûr ou d'expérience. L'impératrice. L'impératrice est la naissance de l'expression, la communication, le dialogue. La lame droite indique la communication. Lorsque la lame est inversée, coupe le dialogue. Ses aspects négatifs. Dépendance affective, sentimentalisme, jalousie. Perte de biens matériels. Pouvoir de séduction pour en arriver à ses fins. Boudeuse coupe le dialogue. Annonce une mauvaise nouvelle. L'empereur. L'empereur est la structure, la base solide et le travail. Son signe astrologique est le bélier, ce qui fait de lui une personne énergique, dynamique, qui a besoin d'entreprendre. C'est un meneur remarquable, très rapide dans ses décisions. On dit de lui qu'il fonce tête baissée. Dans sa main droite, il tient un sceptre où la croix de Ankh est posée sur un globe. La main droite représente l'action. Dans la main gauche, un bouclier orné d'un vitriol qui lui permet de pénétrer en lui-même pour trouver la pierre cachée et la transmuter. Le pape. Le pape est la confiance en soi, le goût d'aventure. Ses couleurs, le bleu et le gris. Dans toutes les mythologies, le bleu est symbole de vérité. Le gris est l'emblème chrétien de la mort terrestre et de l'immortalité spirituelle. Sa main droite donne la bénédiction afin de transmettre toutes les forces vitales dont il est porteur. Les deux personnages, assis à ses pieds, écoutent les enseignements de cet homme influent, donnant ainsi naissance à un pentagramme, symbole de l'être qui s'élève.
L'amoureux. L'amoureux est le choix à faire, les décisions à prendre, il est au carrefour de sa vie. Sa pierre est le quartz rose, il symbolise l'amour, l'initiation, la sérénité, l'inspiration artistique et l'amour universel. Il est source de beauté et de paix intérieure. Cette lame symbolise les luttes entre la conscience et la passion. Au niveau supérieur, Cupidon représente le génie de la justice, accordant à l'amoureux la liberté de choisir en lui donnant une chance de se ressaisir. Cependant, son arc et ses flèches accélèrent l'action. Le chariot. Le chariot est l'action, l'orientation, l'avancement, la direction. En regardant cette lame, on voit un jeune homme courageux, persévérant et discipliné, debout dans un chariot carré représentant la pierre philosophale. Ce chariot est recouvert d'un baldaquin indiquant que le choix est fait et d'un quartier de lune qui désigne ses rêves. Il est tiré par 2 chevaux qui représentent le jour et la nuit, le conscient et le subconscient, le passé et le présent. Cette lame indique la volonté de dominer, de vaincre à tout prix. Le chariot franchit les obstacles aisément et se met en route déterminée. La force le conduira à la victoire grâce au pouvoir de l'épée qui lui confère le pouvoir de commander. La force. La force est la maîtrise de soi et des éléments. L'oliban est l'encens biblique par excellence. Il est utilisé pour favoriser le sentiment d'unité, l'élévation des pensées et des demandes. Il permet de se mettre en contact avec les hautes vibrations. Ses propriétés thérapeutiques reconnues, l'oliban rend propice les liaisons mystiques. Cette femme courageuse incarne la détermination et l'équilibre, l'intelligence consciente. Elle maîtrise sans difficulté et avec fermeté le symbole de la force brute des passions animales. En ouvrant ainsi la gueule d'un lion, elle donne l'image de la puissance. Elle domine les circonstances. L'ermite. L'ermite est la sagesse. Il regarde d'où il vient et il sait où il va. Ce sage va d'un pas tranquille et s'appuie sur un long bâton qui indique qu'il est toujours armé pour lutter contre l'erreur et l'injustice. Il tient dans sa main un flambeau sous forme de fleurs de lotus, éclairant ainsi le présent, le passé et l'avenir. Ses pieds foulent un sol herbeux, le conduisant au but élevé qu'il veut atteindre. La fleur de narcisse puise sa légende dans la mythologie grecque. Connue depuis l'Antiquité, elle attire l'amour et l'affectivité. Devant lui se dresse un serpent qui se mord la queue, symbole gnostique de la connaissance, signifiant que le cycle est terminé et qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer. La roue de fortune. La roue de fortune est le changement rapide. La roue, sans commencement ni fin, symbole de l'éternité. Les 8 rayons, l'équilibre pour atteindre l'harmonie. Sa pierre est le lapis lazuli, considéré comme la pierre qui crée autour de soi une aura de tendresse et de sympathie.
C'est une pierre sacrée de méditation qui nous relie au divin. Elle nous aide à reprendre le contrôle de notre vie. La roue de fortune évoque le cycle de la mort et de la renaissance, la roue du temps et du destin, la puissance de la manifestation. Au centre de la carte se situe une roue à 8 rayons qui tourne sans cesse, principe du monde ou du royaume équilibré. Elle permet l'évolution des forces positives, mais aussi l'involution ou la libération des forces négatives. Les 8 rayons au centre de la roue lui donnent l'équilibre nécessaire pour atteindre une certaine harmonie. La justice. La justice est l'équilibre, la récolte de ce que l'on a semé. Une femme autoritaire, assise sur un trône, symbolise la vérité, la justice et l'équilibre entre le bien et le mal. Elle tient de la main droite une épée tournée vers le haut qui tranche et libère. De la main gauche, elle soutient une balance représentant l'équilibre, le pour et le contre. Elle est entourée de 4 colonnes, symbole de base solide et de stabilité. Derrière elle se trouve l'œil d'Horus qui pénètre la pensée, ce qui l'amène à réussir à trouver l'équilibre en puisant la force et la sécurité dans sa prise de décision. La justice récompense ou châtie en fonction de la valeur des actes. Les conséquences de sa rigueur sont terribles pour le faux mage, mais juste pour l'initié. Le pendu. Le pendu est la privation, la retenue. Il est à noter que la lame droite est interprétée négativement et que la lame inversée est interprétée positivement. La lame droite indique la privation. Lorsque la lame est inversée, la neutralité. Le pendu est régi par l'élément eau. L'eau est symbole de la persévérance, de la volonté, de la régularité et de la canalisation. C'est l'élément de l'enrichissement. L'eau entraîne l'air logique et rationnel vers l'univers du ressenti, des émotions, des sensations et de l'instinct. La mort. La mort est la fin, une transformation. Un squelette est recouvert d'une magnifique cape or, signe de l'éveil et de l'absolue perfection, symbolisant la transformation de l'humain en divin par la conscience de Dieu. Il tient dans sa main droite la faux de la mort qui appartient au temps. Sa main gauche sort de son vêtement pour signifier la liberté. Sous lui, des parties d'êtres humains, des têtes, des mains et des pieds, signifiant que les œuvres de la conception deviennent immortelles dès qu'elles sont réalisées. Cette lame représente la fin et la libération par rapport à une situation. Elle coupe avec le passé, mais vit dans l'espoir d'entreprendre une nouvelle action. Cette fin est bonne en soi puisqu'elle amène un renouveau et de nouvelles idées. Elle permet de faire avancer les choses vers une nouvelle action. La tempérance. La tempérance est un état d'être. La lame droite indique la patience. Lorsque la lame est inversée, erreur de tactique. Une femme
transvase d'une urne à l'autre, un liquide clair, ce sont les essences fluidiques de la vie, signifiant l'actif et le passif. Ce personnage représente le passage du temps, l'état intérieur de la personne et sa capacité de s'élever spirituellement. Les vases amènent l'énergie et l'équilibre, source de vie et de fécondité. Le scarabée possède l'énergie divine du soleil à son lever. Cette lame est le symbole de la capacité de modifier les choses en fonction de leur utilité. Le diable. Le diable est le pouvoir, tout ce qui est superficiel. Il sait percevoir les opportunités. Le diable représente tout le côté superficiel de la vie. Il est un personnage bizarre, à la tête de bouc sur laquelle est posée une torche allumée, symbolisant l'espérance. Il est assis sur un socle de pierre, démontrant ainsi son pouvoir et sa supériorité. Il crée l'aveuglement par la prédominance des illusions. Il cherche à dominer et à retenir les êtres dans l'esclavage des passions. Il engendre la confusion et saisit les âmes des imprudents. Deux esclaves nus, de petite taille et d'aspect très étrange, attachés par les poignets et les chevilles au socle, représentent l'être prisonnier du pouvoir lié à un destin dont il ne pourra se délivrer sans un travail intérieur. La maison Dieu. La maison Dieu est la destruction, la reconstruction. La confusion de l'esprit provoque la chute et l'écroulement d'une partie de cette orgueilleuse tour avec puissance et violence. C'est le châtiment. La foudre qui vient du ciel représente la justice divine. Être ainsi frappé par la foudre est synonyme de difficultés majeures, de ruine, de tout ce qu'on avait acquis. Un homme et une femme sont projetés hors de cette tour sans aucune assise. Ils sont foudroyés dans leur orgueil, perdant ainsi leur appui et leur stabilité. Un sens collectif est donné à la chute. Toute fondation mal conçue se désagrège. Cette tour, qui semblait pourtant solide, peut être reconsolidée si un retour sur soi se fait en créant un lien avec l'intelligence divine. L'étoile. L'étoile est un deuxième départ, la chance. Une jeune femme, image de la jeunesse éternelle, est assise sur un rocher près d'un ruisseau. Elle verse le contenu de ses vases, une dans le cours d'eau et l'autre sur le sol. Les vases et l'eau sont les principes mâles et femelles dirigés et harmonisés par la prédestination astrale. Un de ses pieds repose dans l'eau et l'autre sur la terre. Elle est bien intégrée à l'univers. La position de ses pieds nous le démontre. Afin de nous enseigner les aspects hermétiques pour parvenir à notre croissance, scintille le septénaire étoilé autour d'une étoile à 8 rayons, celle de Vénus, symbole de la source de vie, de la paix et de l'amour. La lune. La lune représente la mer, l'émotion. La lame droite
indique le rêve, l'illusion. Lorsque la lame est inversée, la trahison. Voici en énumération la signification de chaque symbole. La lune signifie l'imagination, les mirages, représente aussi la mer. L'eau, la vie, la fécondité. Le lac, la passivité. Les deux chacals, la dualité, les forces opposées. Les deux montagnes, les craintes, les angoisses, les limitations. L'écrevisse, le passé. Le papyrus symbolise la création. Les étoiles représentent l'attente, les désirs, l'aspiration, l'espoir. Le soleil. Le soleil représente le Père, l'union, l'association. Sa couleur est le doré, couleur de la perfection, du soleil et du Père. L'or est le métal des rois et des empereurs, et il caractérise la réalisation à des degrés très élevés. La cannelle attire les bons fluides. Elle apporte prospérité et succès, bonne chance et félicité. Elle exhale une odeur très sensuelle. Devant un soleil éblouissant, brillant de tous ses feux, lumière créatrice, se trouve un couple qui se regarde, symbolisant les deux fluides créateurs, positifs et négatifs de l'être naissant. La femme est vêtue d'une pièce de tissu orangé retenue aux épaules par des broderies. Une parure ornée d'un vautour est posée sur un voile représentant la protection royale, le renouvellement, l'aspect solaire de la nouveauté apportée par le jour qui se lève. Le jugement. Le jugement est la reconnaissance, la conscience. Au plan supérieur, un ange surgit d'un nuage et joue de la trompette. L'ange veille sur le monde et éveille les consciences, provoquant la fin d'un cycle et un examen de ce qui a été accompli. Au plan inférieur, un enfant vu de dos semble sortir d'un tombeau et lève la tête vers les cieux. À ses côtés, un homme et une femme, tous deux nus, joignent leurs mains en signe de prière, d'adoration. Les trois personnages, sortant des ténèbres, devront faire face à leur passé, faire le point avec grande honnêteté, regarder le chemin parcouru afin de continuer leur évolution et finalement atteindre la résurrection, la régénération et la renaissance céleste. Le monde. Le monde signifie l'accomplissement, la réalisation. Le personnage représente le plein potentiel, le laurier, les récompenses et la gloire à sa portée. L'ange, la rationalité, les connaissances, savoir. L'aigle, la sublimation des émotions et des énergies sexuelles, vouloir. Le lion, la puissance de l'âme et de l'esprit, le courage, oser. Le taureau, l'énergie de la nature, la force, la fécondité, se taire. Sa planète est Saturne. Elle peut paraître peu sympathique, mais elle nous permet d'évoluer, de savoir réfléchir, de devenir fort et responsable. Saturne est signe d'ambition, de maturité, de sagesse et de passion. Le fou.
Le fou est la remise à zéro. Le personnage signifie le départ, l'abandon, un état d'instabilité. Les pas dans le sable laissent derrière soi son passé. Un homme s'appuyant sur un bâton afin de garder contact avec le monde matériel marche pieds nus dans le désert en direction d'un précipice. Ses pas laissent des traces dans le sable, symbolisant qu'il laisse derrière lui son passé. Il regarde devant lui complètement seul, ignorant le chien qui tente de l'avertir du danger. Par une prise de conscience soudaine, il peut se ressaisir et atteindre spontanément la sagesse du mage, car il en a déjà parcouru tout le trajet. Sinon, il tombe dans le précipice et il doit tout recommencer.